Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour découvrir les énergies de ce mois de mars. Je vous ai tiré deux cartes du Fifth Spirit Tarot ici, qui vont nous donner un petit peu l'ambiance, les couleurs, la météo de ce ciel du mois de mars. Je vous ai fait un 6 cartes avec le Seekers, le normand de School Garden. Ici, je vous ai sorti les 3 cartes du dos de deck, parce que j'avais envie de fonctionner comme ça pour ces énergies de ce mois de mars. Et évidemment, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir donc la première carte du tarot, pour vous mes amis les cancers. Nous avons un 6 de denier très intéressant. Ici, l'auteur ou l'autrice, je ne me rappelle plus si c'est un auteur ou une autrice, mais enfin bref, l'illustration nous parle de faire du tri pour pouvoir peut-être donner plus loin ce qui ne vous sert plus ou ne vous avez plus envie de vous servir, ou des choses que vous avez en trop, ou des fois on a envie peut-être à l'arrivée du printemps de faire de la place par le vide, hein. Comme je dis, c'est tout à fait aussi possible, mais le 6 de denier, l'essence même de cette carte, et ici je le ressens quand même, c'est pour ça que je vous le partage, c'est qu'on a cette notion de donner, mais pas seulement donner, de recevoir. Peut-être que par le passé, vous avez beaucoup donné en temps, en énergie, en soutien, en écoute, hein, voilà, après de diverses façons, et il y a une forme ici de recevoir, et je le ressens beaucoup dans cette forme de réception, de recevoir ce que vous avez vous. Alors on ne fait pas les choses, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça, on ne donne pas les choses en se disant un jour j'aurai peut-être un retour, ou on ne donne pas du temps, de l'écoute, des conseils, de l'argent parfois, hein. Si on veut soutenir une cause, on veut soutenir une association, on veut soutenir un projet, alors parfois si on investit une somme importante, hein, encore une fois, il est tout à fait honorable de se dire, ben voilà, si j'investis par exemple, hein, je dis n'importe quoi, dans une assurance, une forme d'assurance vie, évidemment que sur le long terme, on va recevoir une bonne somme. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais si on donne du temps de soi, de l'énergie, un soutien, ça peut être un petit sponsoring pour une association, pour une personne qui lance un nouveau projet, c'est pas forcément en se disant, eh ben en retour j'espère recevoir, enfin vous voyez, en tout cas moi je fonctionne comme ça, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On va regarder ici, oh intéressant, 10 de denier. Il y a aussi cette notion, je reviens au 6 de denier, c'est de garder une forme d'équilibre aussi, hein, dans ces relations, et de pas seulement penser aussi aux autres, penser un petit peu à vous. Voilà, c'est aussi ça que je ressens à l'illustration aussi de cette carte. C'est bien de donner, c'est bien de donner de son temps, de son énergie, de partager des choses. Il y a aussi une forme de partage d'expérience qui est aussi pour moi important. Pourquoi d'expérience? Parce qu'on a le 10 de denier qui me parle justement de partager ses connaissances, de partager des expériences. En tout cas, ça va être assez riche à ce niveau-là, au niveau du mois de mars. Et avec le 10 de denier, eh ben voilà, ça nous parle aussi d'investissement sur le long terme. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on va faire les choses. On a des projets, on a des choses qui sont mises en place, on a peut-être un engagement, un investissement qui pourra justement sur le long terme vous servir, vous rendre service. Il y a vraiment cette notion-là, hein, ici avec le 10 de denier, ça nous parle évidemment aussi d'héritage, de transmission. Il pourrait y avoir ici peut-être quelque chose que vous avez peut-être soutenu par le passé, par rapport à un héritage, par rapport à un investissement peut-être dans la sphère familiale, dans la sphère de vos ancêtres, ouais, c'est ça, par rapport peut-être à vos grands-parents, à vos parents, et on a quelque chose qui pourrait vous revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire au niveau peut-être matériel, voilà. On pourrait aussi vous demander un petit peu d'aide financière dans cette sphère aussi peut-être familiale par rapport à justement, comment il faut dire ça, par rapport à, oui, à quelque chose, à un héritage, par rapport à quelque chose que vous allez peut-être recevoir. Enfin, il y a vraiment cette notion-là
Il y a aussi de réfléchir, de penser et d'investir dans des choses qui vous enrichissent. Mais là, je ne parle pas que le bien matériel, mais l'enrichissement spirituel, l'enrichissement intellectuel. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez aider quelqu'un, admettons, hein, qui va passer son permis de conduire en lui offrant des heures d'auto-école que vous allez offrir à cette personne, ou aller conduire avec cette personne, et cette personne un jour dira, ben voilà, je sais que tu as un problème au niveau de ton système informatique, moi j'ai des connaissances approfondies au niveau des ordinateurs ou de l'informatique, et bien je viens t'aider. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion d'échange, mais on a quand même cette énergie de transmettre, de transmission, d'héritage, et il pourrait y avoir des retombées ici au niveau d'un héritage, au niveau d'héritage culturel, d'héritage familial. Il y a une notion aussi de valeur matérielle aussi, hein, malgré tout, parce qu'on est quand même dans le 10 de denier. Maintenant, on va partir avec le petit Lenormand, et j'aime bien découvrir toujours cette carte centrale qui va nous donner un petit peu le ton. Ouais, c'est ça. Regardez, on a les nuages. On a ici... Alors, les nuages, ça nous parle de doutes. Il pourrait y avoir des doutes hein, sur ce mois de mars, des incertitudes. Mais la bonne nouvelle, c'est que les nuages ne font que passer. Voilà. Alors, on va voir un petit peu quel genre de doute vous pourriez avoir. Ouais, de l'autosabotage. Et bien, ici, on a peut-être des doutes, des tensions, des conflits sur ce mois de mars. C'est cette carte, avec des nouvelles qui vont arriver. Le cavalier, ce sont des nouvelles, des gens qui viennent vers vous, peut-être pour justement qui vont amener peut-être des petites contrariétés, des doutes, des conflits, des tensions hein, malgré tout. On va regarder un petit peu les cartes qui suivent. Ouais. Des petits obstacles, des retards, ça peut être par rapport à un projet. Ouais, effectivement. On a quelque chose qui est en train, nous avons la carte de l'enfant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est peut-être dans votre tête, qui est en train de naître. C'est un petit peu, j'ai l'impression que vous aurez des doutes par rapport à quelque chose qui va débuter, qui commence, de la nouveauté, hein, peut-être dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale. Et vous avez l'impression qu'on essaye de tout de suite étouffer l'œuf dans le nid. Vous voyez ce que je veux dire? Que peut-être qu'un projet est naissant et que vous avez l'impression que toutes ces petites contrariétés, ces doutes, ces incertitudes, peut-être certaines tensions, où vous-même vous mettez des tensions, vous mettez des barrières limitantes, et on a un petit peu l'impression par rapport à un projet dans un domaine bien précis que tout est fait pour vous mettre les bâtons dans les roues. Alors enlevez-vous ça de la tête. Pourquoi ? Parce que dans un deuxième temps, durant ces prochains jours et ces prochaines semaines, on a cette faux qui vient justement balayer ces nuages en disant « Ne t'inquiète pas, il y a ici des personnes qui pourront t'aider, te conseiller. » Le chien, c'est l'ami, c'est la loyauté, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous guider, qui peut vous conseiller, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine familial. Ici, on voit qu'on a peut-être eu des conflits, des discussions, des propos qui vont peut-être un petit peu vous, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous faire perdre confiance. Mais en fait, ici, pour vous, les cancers, il faut, comment est-ce qu'il faut dire ça, alors, moi, je suis toujours partisan du on peut ne compter que sur soi-même, et c'est vrai. Mais on a aussi ici des personnes, peut-être autour de vous, vous ne vous rendrez pas forcément compte, ou vous ne vous avez pas encore conscience, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez être conseillé, guidé. Et vous voyez ici, on a quand même, ouais, magnifique. On a des champs assez solides, vous avez des bases solides, quoi que vous ayez à rencontrer sur ce mois de mars par rapport à un projet professionnel, personnel, un projet financier, un projet d'investissement, je ne sais pas, un objectif, quelque chose, même si vous avez l'impression que tout va contre vous, et pour moi c'est dans la première partie de ce mois de mars qu'on essaye d'étouffer justement cet œuf dans son nid, et bien au contraire non, il y a des choses
qui vont vous faire avancer. Il y a des personnes qui vont vous tendre la main. Et quand je vous dis ici qu'on a cette notion de donner et de recevoir, vous avez peut-être donné un coup de main à quelqu'un, vous avez, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de retour. De retour, vous voyez, c'est la loi, c'est un petit peu la loi pour moi de l'attraction. Alors ça paraît un petit peu débile comme ça, mais voilà, vous avez donné sans attendre rien en retour. C'est bien ce que je suis en train de vous expliquer, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais là, on a cette abondance, ce partage que vous avez eu à un moment donné dans votre vie, peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, et bien vous l'aurez en retour. Parce que ici, on a quelqu'un qui vient vous soutenir, qui vient vous aider dans une période de votre vie, et ça se passe ici dans le mois de mars, mais pour moi ça fait déjà quelques mois, où vous attendez pas, mais cette personne va se présenter comme étant la personne qui pourra soit vous soutenir, soit vous appuyer, soit vous guider. Ça peut nous parler aussi d'une formation, de quelqu'un qui peut vous aider. J'ai cette idée ici de personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller à arriver à un projet bien précis. Même si les doutes, les angoisses, les conflits intérieurs, parce que pour moi c'est beaucoup intérieur à ce niveau-là, vont vous aider à surmonter tout ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on a vraiment quelque chose de positif. On a des actions, on a des connexions qui vont se faire avec certaines personnes, avec certaines synchronicités pour pouvoir avancer dans un projet qui va vous porter sur du long terme. Voilà, je ne sais pas si j'arrive bien à transmettre ce que je ressens au travers de toutes ces énergies pour vous, mes amis des cancers, mais c'est vraiment ça. On a ici cette connexion. On a aussi cette énergie qui nous invite, en tout cas, à vous recentrer, à vous canaliser, à vous calmer, à vous enraciner. Il y a vraiment ça. Et pour moi, c'est quelque chose d'important pour justement faire face à ces prochaines semaines, à ces prochains jours, sur ce mois de mars, mes amis, les cancers. Voilà. On a, je trouve, un tirage assez enrichissant, assez parlant. Même si vous avez des doutes par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, oui, il y a des petits cailloux sur votre chemin. Il y a un petit peu une forme de challenge. C'est aller chercher ce que vous désirez vraiment et ne pas laisser des personnes, des circonstances, justement, créer le doute ou renforcer le manque de confiance en vous. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Parfois, certes, il y a une notion ici d'aller chercher cet objectif, d'aller chercher ce projet, mais vous en êtes capable et vous êtes surtout bien soutenu. Et vous verrez qu'ici, en termes de retour, de choses que vous avez investies, que vous avez partagées. Vous savez, des fois, on parle toujours matériel hein, quand on parle de partage, qu'on est partager de l'argent, prêter de l'argent, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et pour moi, c'est une notion ici de cycle, de choses qui nous sont restituées parce que on l'a fait de bon cœur, parce qu'on a aidé cette personne de bon cœur, parce qu'on a soutenu cette personne qui était peut-être dans une période un petit peu difficile, ne serait-ce que par l'écoute, par des mots, par des attitudes, des gestes, un bouquet de fleurs, un petit message, vous voyez, un message de soutien. Et bien là, pour moi, sur ce mois de mars, c'est pas forcément ces gens-là que vous avez aidés. Ça peut être ces gens-là, mais ça peut être des autres personnes ou des autres je veux dire, situations qui viendront ici en retour vous apporter le soutien nécessaire pour pouvoir justement avancer dans ce mois de mars par rapport à un projet. Et pour moi, c'est un projet qui va vous porter sur du long terme par rapport à ce 10 de denier, entre autres. Mais je ne sais pas, il y a une question d'avenir, il y a une question de quelque chose d'important pour pouvoir avancer dans votre vie, peu importe le domaine, mais qui va durer en tout cas un bon certain temps. Voilà. Et ici, on me dit aussi dans mon oreillette de vous fier à des traditions, de vous fier à des transmissions qui vous ont été données, peut-être par une personne de votre famille, par vos ancêtres. En tout cas, vous aurez des signes et des synchronicités, ça c'est clair et net. Vous allez comprendre pourquoi et comment durant ce mois de mars, et parfois ça peut aussi déborder sur le début du mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis des cancers. Je vous invite à liker
ça fait grandir ma chaîne, à partager cette vidéo, à commenter, n'hésitez pas. Et si vous passez sur ma chaîne et que vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, vous cliquez sur la cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon mois de mars et à tout bientôt.